Écoutez un peu cette histoire. Donc, voici une de mes abonnées qui me raconte que à la veille, normalement, elle devait voyager pour la France. Donc, pendant qu'elle était en train de se préparer pour son voyage pour la France, parce qu'elle vivait en Côte d'Ivoire. Et donc, en Côte d'Ivoire, elle sentait bon. Déjà, vous voyez qu'elle précise en bas qu'elle est une femme très propre. Une femme très propre. Donc, c'est-à-dire qu'elle prend soin d'elle. Mais quand elle est en Côte d'Ivoire et qu'elle avait annoncé son voyage, malheureusement, des choses que normalement on ne doit pas faire, surtout en nos temps-là, on ne doit pas annoncer le voyage à n'importe qui. Donc, elle a annoncé le voyage et quelques temps après, elle a reçu des présents. Je précise qu'elle sentait bon, puisqu'elle prend soin d'elle. Donc, tout était normal. Donc, elle reçoit des vêtements. Vous qui ne croyez pas à la sorcellerie, là, vous qui ne faites pas attention aux choses que vous recevez, là, je connais quelqu'un qui a reçu des cadeaux lors de son mariage, à la soirée. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est malade. Elle a maigri comme si elle avait une maladie incurable. Malade. Donc, cette femme reçoit des vêtements. Normalement, tu t'en vas en France. Tu fais quoi avec les vêtements de la Côte d'Ivoire? Mais ils l'ont eu. Donc, elle a pris les vêtements, elle l'a porté. Donc, quand elle voyage pour la France, elle porte des vêtements reçus de la Côte d'Ivoire de quelqu'un. Et depuis qu'elle a porté ça, elle commence à sentir des odeurs. Elle peut se laver, mais l'odeur ressort. Elle se lave, l'odeur ressort. Là, avec ce problème-là, elle ne peut même pas se marier. Là, avec ce problème-là, même au travail, elle sera refusée. C'est-à-dire que ce qu'on l'a fait porter là, c'est un mauvais sort qui a pour but de faire en sorte qu'elle ne va plus rien recevoir. C'est-à-dire qu'elle doit revenir en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas le droit de partir. Tu es qui pour voyager? Elle doit revenir. C'est ça que ça veut dire là. C'est ça que ça veut dire. Et là, si elle fait erreur, si elle ne trouve pas la solution en France, si elle fait erreur de retourner en Côte d'Ivoire, c'est terminé, elle ne va plus voyager. Elle va mourir misérable là en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça qu'on a prévu pour elle. Mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque est derrière cette situation, toute personne derrière ce mauvais sort, je fais un retour en l'envoyant maintenant. J'ordonne que ce mauvais sort te libère. Quitte ton sang, quitte ta chair, quitte tes os, quitte ton âme, au nom de Jésus-Christ. De là où on t'a jeté ce mauvais sort, tous les rituels, les pratiques qui ont été faites sur les habits que tu as pris, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche le feu. Je relâche le feu de Dieu et je déclare que tu es libéré, tu es délivré, libéré, délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui me suit, tu as le même problème, tu as l'impression que tu as lancé un mauvais sort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la même prière te localise. Après cette prière, je vois des délivrances qui vont arriver aux gens. Il y a des gens qui vont recevoir une délivrance. Des max de vieillesse vont tomber. La stérilité va libérer quelqu'un. L'esprit d'anti-mariage va libérer quelqu'un. Un esprit de serpent va libérer quelqu'un. Tout totem de famille va libérer quelqu'un. Je vois quelqu'un qui est libre. Les chaînes de la sécheresse financière te libèrent. Le chômage te quitte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de dire que nous sommes ici à Libreville actuellement au Gabon. Je commence un programme dimanche 19 avril là. Ne manquez pas. Nous allons casser les canaries. Casser les canaries. Là, c'est-à-dire que son ami, je suis allé acheter ça. J'étais étonné que les Béninois m'ont dit que ça là, c'est puissant. J'ai même voulu disputer le prix. Ils m'ont dit non, ce genre-là, c'est spirituel. Il ne faut pas disputer le prix. Tu risques d'avoir des dettes face. C'est-à-dire que j'ai eu peur. J'ai acheté 3. Dimanche, on casse d'abord le premier canari. En direct, on casse. Il y a des choses qui doivent sortir. Si on a mis ton mari dans un canari, si on a mis ton foyer, ton enfant tombé dans un canari, quand je vais casser ça, l'arabe, quand je vais casser ça, si on a mis ton travail, c'est-à-dire que toi tu tournes en rond dans ta vie, tu es chômeur, et pourtant tu ne peux pas les dossiers. Si ton travail est dans un canari quelque part, il n'y a aucun marabout, aucun féticheur qui ne travaille pas avec un canari. Tous travaillent avec cela. Quand on va casser ça, tu vas voir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Likez, commentez, partagez. TikTok, il y a des gens qui m'ont signalé sur TikTok. Donc, ce qui fait que vos likes permettent à ce que
ma visibilité soit rétablie. Par la grâce de Dieu, c'est déjà en train d'être rétabli, mais il faut qu'on continue à liker. Que Dieu vous bénisse abondamment.